Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Charlie se suicide parce que François l'a trahi. Depuis qu'elle a vu François et Swazik au spa, Christelle est persuadée que les ex-amants vont bientôt se retrouver dans les bras l'une de l'autre. De son côté, Charlie restait déprimé. Sylvain propose à Christelle de l'emmener au spa. Christelle espère qu'ils ne croiseront pas Swazik et François. Sur place, Christelle tente d'identifier les jeunes hommes pour Charlie. Elle s'est confiée à Christelle. Elle se demande si elle a fait une erreur en quittant François. Charlie sent que Christelle lui cache quelque chose et elle lui avoue qu'elle les a vus tous les deux au spa et qu'ils semblaient très proches. Elle pense qu'ils vont se remettre ensemble. Charlie était déçu. François et Swazik boivent un apéritif ensemble. Il lui demande de regarder un film avec lui tout en prenant son dernier verre. Swazik s'est endormi sur le canapé. Il l'a recouverte d'une couverture. Lorsqu'elle se réveilla, il la regarda passionnément et l'embrassa. Marianne est choquée lorsqu'elle surprend Axel en train de voler. Renaud lui avoue que Samuel dérape encore. Renaud supplie Marianne de ne pas le dénoncer. Elle va alors parler à Victoire et lui raconte qu'elle a surpris Samuel. Elle lui conseille de faire attention à elle-même si elle souhaite aider Samuel. Elle le trouve au spoon et le confronte. Il a dit qu'il était dans une situation désespérée. Elle essaya de lui donner un peu d'énergie mais il se sentait malheureux. Samuel est au plus mal. Il errait dans la rue lorsqu'il reçut un SMS menaçant de Victoire. Il a immédiatement appelé l'expéditeur mais celui-ci n'a pas répondu. Marianne annule le rendez-vous pour déjeuner avec Renaud et lui remonter le moral. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Nombre de ses fans et de téléspectateurs en général, Karine Le Marchand peut visiblement compter sur la direction de M6 pour prendre sa défense lorsque cela s'avère nécessaire. À l'occasion d'une conférence de presse ce lundi 20 septembre, le directeur général des programmes de M6 a effectivement évoqué le cas de Karine Le Marchand. Suite aux attaques que l'animatrice doit actuellement affronter, Guillaume Charles se montre très clair. Pour lui, tout est faux. Nous avons déjà exprimé notre désapprobation complète concernant ce type de comportement. Ce sont des propos dénigrants et non fondés. Visiblement décidé à mettre les points sur les i, le patron de la 6e chaîne rappelle ainsi à quel point Karine Le Marchand est réellement exemplaire dans la tâche qui lui incombe. Selon cette déclaration, Karine Le Marchand s'implique véritablement à fond dans tout ce qu'elle fait et plus particulièrement dans sa relation avec les candidats de l'Amour et dans le Pré. On voit à quel point Karine est impliquée, avant, pendant et après les tournages. C'est aussi ce qui fait qu'elle a tant de succès et qu'elle est l'animatrice préférée des Français. Elle s'exprime parfois un peu trop, mais personne ne peut lui enlever sa sincérité. Le groupe M6 lui son soutien. Nous continuerons à être vigilants. Nous défendrons toujours Karine. Un message qui ne laisse donc aucun doute sur le sentiment de la chaîne vis-à-vis de son animatrice fétiche. Apparemment très touchée par ces récentes rumeurs, Karine Le Marchand elle-même a également décidé de répondre à ses détracteurs. Sur les réseaux sociaux, Karine Le Marchand a effectivement décidé de s'adresser directement à ses 600 000 fans. Dans ce long texte, elle commence premièrement par les remercier pour le soutien qu'elle reçoit. En effet, Karine Le Marchand fait aussi part de sa colère et sa déception face aux nombreuses détracteurs.